Bonjour et bienvenue au Autour de Tours. Aujourd'hui, je suis avec Jimena Ferrer, la co-directrice générale et artistique de la compagnie de théâtre Singulier Pluriel. Bonjour Jimena. Hola Giovanna. Merci d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais bon, parlez-nous de Singulier Pluriel. Oui, Singulier Pluriel, c'est une compagnie qui existe depuis 15 ans. La directrice générale s'appelle Julie Vincent. Moi, je co-dirige la compagnie avec elle, ça fait un an et demi. C'est une compagnie qui a comme mission de faire des offres contemporaines dans les axes nord-sud, inspirées dans l'univers global dans lequel on vit. D'accord. Donc, parle-nous un peu de la pièce La Mondiola, qui c'est la plus récente. Oui, effectivement. La Mondiola a commencé en 2016, avec un laboratoire. C'était un laboratoire déjà dans la maison, que maintenant c'est mon lieu, c'est ma maison à moi, mais avant c'était la maison d'une architecte, une uruguayenne architecte qui habitait Montréal depuis 40 ans, qui nous a quittés malheureusement le 6 mars passé. Donc on était chez lui, puis on commençait à improviser. La grande question qu'on s'est posée, c'est qui sommes-nous quand on est ensemble? On était une comédienne du Québec, une comédienne uruguayenne, que c'est moi, puis une comédienne du Brésil, qui après, pour des façons personnelles, nous a quittés, mais on était autour d'une table, et on dit, c'est qui nous quand on est ensemble? C'est comme ça que la Mondiola est née. Donc, on travaillait pendant un an à la maison. On faisait des improvisations avec Liliane, avec ma collègue comédienne. On travaillait dans la maison, on improvisait, puis Julie écrivait. C'est important de mentionner pourquoi est née aussi la Mondiola dans une maison, pourquoi on a choisi de jouer dans une maison. L'idée est originaire de l'Argentine. L'Argentine y a vécu une crise économique très grande en 2001. Donc, il y avait beaucoup de théâtres qui se sont fermés, beaucoup d'artistes qui sont trouvés dans la rue. Puis les gens disaient, non, c'est pas possible, on va faire du théâtre n'importe où. On va faire du théâtre dans nos maisons, dans nos appartements, on va créer, on va continuer à parler de qu'est-ce que ça arrive aussi, de la manque d'argent, dans la culture, de notre réalité. Donc, après est devenu comme le théâtre plus grand, plus important de Buenos Aires. C'est le théâtre indépendant aujourd'hui, puis c'est le plus reconnu à Buenos Aires. Donc, quand j'arrive ici à Montréal, je rencontre Julie, je l'avais déjà rencontrée en Uruguay et bien en Argentine parce que j'ai suivi sa carrière avec sa compagnie. Donc, je la rencontre ici à Montréal, on devient des amis, on commence à travailler ensemble. Je dis, Julie, j'ai un projet pour la compagnie, j'aimerais faire du théâtre dans une maison. Elle me regarde comme dit, quoi, dans une maison? Oui. Elle me dit, OK, j'embarque. Donc, on a besoin toujours de quelqu'un passionné, de quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, entre les deux, on est devenus vraiment des Quijotadas, comme on dit, non? Du Quijote, de notre Quijote. On est des Quijotadas. Nous autres, on dit, on s'embarque dans l'aventure de faire du théâtre dans une maison. Donc, la Mondiola est née comme ça. Pourquoi j'ai nommé ça? Parce que l'écriture de la Mondiola est née de sa façon-là. L'écriture, que c'est aussi Julie Vincent qui a écrit les textes, et il y a eu comme un grand défi de faire une écriture pour une maison, que ce n'est pas pareil faire une écriture pour un théâtre conventionnel. Donc, c'était un grand défi. Nous autres, on improvisait, puis elle écrivait. Donc, la Mondiola parle de deux femmes, une du nord, une du sud, qui sont aimées à le même homme. C'est une comédie tragique, on peut dire. Donc, Camille, qui c'est le personnage de Liliane, est dans sa maison.
est en train de fêter la fête anniversaire de son colocataire, que c'est Antonio, que c'est le personnage de Omar Alexis Ramos, que c'est un comédien de Mexique, qui vient du Mexique. Donc, elle prépare la fête pour lui, c'est une fête surprise, et les invités arrivent. Les invités, c'est les spectateurs. Donc, les gens arrivent, ils se mettent des chapeaux de fête, ils disent, bon, on va recevoir Antonio, on va les fêter, ta, ta, ta. À un moment donné, on écoute aussi la voix, les expressions de sa fille qui habite aussi à la maison, de sa fille Loli, qui c'est le personnage de Stéphanie, excuse-moi, je vais regarder Dumont, notre jeune comédienne fabuleuse. Donc, il y a une façon, c'est un adolescent il y a une blessure parce qu'il a perdu son père, l'ex-mari de Camille, le personnage de Liliane. Donc, il est touché par ça. Donc, sa façon de s'exprimer, c'est toujours un peu étrange, non? Avec des voix, avec des imitations des animaux. Donc, on écoute sa voix. On ne la voit pas beaucoup, mais on l'écoute. À la fin, on va la voir. Donc, à un moment donné, on est en train de fêter, Camille était en train de fêter, et les personnages de l'extérieur qui arrivent, que c'est mon personnage, mon personnage s'appelle Anna Magnani, comme la grande actrice italienne. Donc, arrive avec un sac que c'est les objets précieux de l'ex-mari à Camille qui est décédé. Moi, j'étais son infirmière aux soins palliatifs. Donc, la fête commence à tourner à un moment donné dans un rituel des cendres, non? Parce que moi, j'ai comme mission de convaincre à Camille d'enterrer les cendres de son mari, de faire un rituel pour être en paix. Puis là, tout c'est comique, hein? C'est vraiment comique la pièce, c'est pas un drame. Donc, Camille et Anna Magnani commencent à établir une relation humaine entre les deux, des ouvertures entre deux cultures aussi, avec le personnage d'Antonio, avec Sandra Wong, que c'est la complice de Camille à quelque part, qui nous amène aussi avec sa musique dans un univers onirique. Donc, la pièce, il parle de l'amour, il parle de la vie, il parle de la rencontre qu'on est perdu. Je trouve qu'on est perdu un peu la rencontre avec l'autre, avec toutes les... Hier, par exemple, je change un peu des sujets, mais c'est important. Hier, par exemple, une messie nous disait, et c'est incroyable, c'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est une expérience humaine qu'on vit avec vous autres, parce qu'on est proche avec les invités. On aime ça les dire, les invités. On est proche, on les touche, on les regarde. Et avec je pense qu'avec tous les réseaux sociaux qu'on a maintenant, avec Facebook, avec Instagram, avec je ne sais pas combien d'autres, on perd les contacts humains. On perd un regard. On perd l'opportunité de se parler. Donc, la pièce de théâtre part de ça, part d'aller vers l'autre, de connaître l'autre, d'être amoureux avec l'autre, de faire un rituel ensemble, de devenir une famille dysfonctionnelle, mais une famille ensemble. D'accord. C'est ça. Mais bon, vous pouvez inviter tout le monde maintenant à voir le Mondiola. Oui, bien sûr. Donc, la Mondiola est présentée dans une maison à l'endroit 1955 de la rue Folum, très proche d'ici du métro Frontenac. On est les mercredis, jeudi, samedi à 19h jusqu'à 7 juin.
Et puis, quoi d'autre? Oh oui, je vais vous donner des informations où vous pourrez aller chercher l'étiquette. Le plus facile, c'est Facebook. Vous allez nous retrouver avec le nom de notre compagnie, Singulier Plurial. Sinon, on a notre page d'Internet, c'est singulier-nord-sud-plurial.com. Sinon, vous pourrez trouver des informations puis pour aller chercher des réservations pour les billets à le numéro de téléphone, les 514-598-0145. D'accord. Et jusqu'à quand la pièce sera-t-elle exposée? 7 juin. D'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup. Et venez nous voir. Ça va être, c'est chouette. On partage après de chaque représentation. On parle avec le public. On s'approche. On partage des expériences. Et les samedis, on prend une petite coupe de vin avec les invités, ou du café ou du thé, puis on mange les empanadas que j'ai fait moi-même à la maison. Oh, donc, c'est très intéressant, c'est super. Mais bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous.